Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous présente le chapitre des parallélogrammes particuliers. Et quels sont les parallélogrammes particuliers? Sont trois: le rectangle, le carré et le losange. Et dans cette vidéo, on va parler uniquement sur le rectangle. On va définir le rectangle et on va donner ses propriétés. Et on commence par la définition. Un rectangle est un quadrilatère ayant trois angles droits. Et dans quelques définitions, on va avoir au lieu de 3, 4 angles droits. Simplement parce que si on a un quadrilatère ABCD, quelle est la somme des angles de ce quadrilatère? La somme des angles de ce quadrilatère, c'est 360 degrés, oui. Donc normalement, si on a trois angles droits, le quatrième angle définitivement est droit. Et comme remarque, tout rectangle est parallélogramme. C'est-à-dire que si on a un rectangle, ce rectangle en même temps est un parallélogramme. Donc on peut dire que le rectangle a toutes les propriétés du parallélogramme. C'est-à-dire que toutes les propriétés qu'on a vues à propos de parallélogramme, elles sont aussi justes pour le rectangle. Et on peut démontrer cette remarque. Si on a un rectangle ABCD, donc le quadrilatère ABCD a quatre angles droits, comme déjà vu dans la définition. Donc on peut écrire les relations suivantes. La droite AB est perpendiculaire à la droite BC. Et la droite AB aussi perpendiculaire à la droite AD. Donc les deux droites BC et AD, elles sont parallèles. Aussi, on peut la noter comme premier résultat. Aussi, on a la droite AB perpendiculaire à la droite BC et la droite CD perpendiculaire aussi à la droite BC. Donc les deux droites AB et CD sont parallèles et on peut la noter comme deuxième résultat. Maintenant, d'après 1 et 2, on peut dire que les supports du côté de rectangle ABCD sont parallèles 2 à 2. Donc, ce quadrilatère est un parallélogramme, comme on a déjà vu comme définition. Le parallélogramme est un rectangle dont les côtés opposés, les supports des côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Et on passe maintenant à des propriétés de rectangle. Et comme d'habitude, ici, à travers des activités, on va commencer par la première activité. ABCD est un parallélogramme tel que la mesure de l'angle DAB est égale à 90 degrés. Comme première question, construire une figure et deuxièmement, montrer que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre aux questions de l'activité. Et on passe maintenant à la réponse. La première question, construire une figure. Et on passe à la construction. On va commencer par la construction de l'angle droit DAB en utilisant l'équerre. On peut la noter. Puis en utilisant le compas, on va compléter la construction de parallélogramme ABCD en utilisant la propriété que tous les côtés opposés ont la même longueur. Donc la longueur de côté AD
est égale à la longueur de côté BC. Et de même, la longueur de côté AB est égale à la longueur de côté DC. Donc le point d'intersection de ces deux arcs, il représente C, le quatrième point de quadrilatère ABCD. Il ne reste maintenant que de joindre les points. Et j'espère que vous allez bien comprendre comment on construit un parallélogramme en connaissant la mesure d'un angle, en utilisant le rapporteur au lieu de l'équerre et le compas toujours. Et on passe maintenant à la deuxième question. Montrez que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Pour ça, il suffit de montrer que ce quadrilatère a trois angles droits, comme définition. On a ABCD est un parallélogramme et DAB est égal à 90 degrés. Donc, la mesure de l'angle DAB est égale à la mesure de l'angle BCD est égale à 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux angles opposés dans un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des angles opposés dans un parallélogramme? Ils sont isométriques. Et la somme des angles DAB et ABC est égale à 190 degrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux angles consécutifs dans un parallélogramme. Et on a déjà vu ça aussi dans la propriété des angles consécutifs d'un parallélogramme. Maintenant, la mesure de l'angle ABC est égale à 180 degrés moins la mesure de l'angle DAB. C'est-à-dire la mesure de l'angle ABC est égale à 180 degrés moins 80 degrés qui est égal moins 90 degrés qui est égal à 90 degrés. Donc, la mesure de l'angle DAB est égale à la mesure de l'angle BCD est égale à la mesure de l'angle ABC est égale à 90 degrés. Donc, le quadrilatère ABCD a trois angles droits. Et comme définition, donc ce quadrilatère, c'est un rectangle. Donc, comme résultat, on a la première propriété. Un parallélogramme ayant un angle droit est un rectangle. C'est-à-dire, si on a un parallélogramme et on sait que ce parallélogramme a un angle droit, donc on peut dire directement que ce parallélogramme, c'est un rectangle. Comme exemple, ABCD est un parallélogramme ayant un angle droit, BAD qui est égal à 90 degrés. Donc, on peut dire directement ABCD est un rectangle. Ça, c'est la première propriété. On passe aux 10 autres propriétés. Et comme d'habitude, on va prendre une activité. ABCD est un parallélogramme tel que AC est égal à BD. AC et BD sont les diagonales de ce parallélogramme. Soit O, le milieu de diagonale AC. Premièrement, construire la figure. Deuxièmement, montrer que les distances OA, OC, OB et OD sont isométriques. Troisièmement, montrer que
l'angle DAB est droit. Et quatrièmement, déduire la nature du quadrilatère ABCD. Vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre aux questions de l'activité. On passe maintenant à la réponse. Et pour la première question, qui est la construction, construire la figure, on passe à la construction. On va commencer par la construction des diagonales. Comme on a vu comme propriété des diagonales d'un parallélogramme, que les diagonales ont le même milieu. Donc en utilisant le compas, on va prendre ces diagonales en le même milieu et aussi en la même longueur. Donc on ne va pas changer les distances. C'est-à-dire on va conserver le compas comme il est. Voilà, maintenant on a déterminé les 4 points, ou bien les 4 sommets de parallélogramme ABCD. On peut maintenant joindre les points pour obtenir notre quadrilatère et en utilisant uniquement la règle. Le point O est le milieu de diagonale AC. Et comment c'est que les diagonales ont le même milieu? Le point d'intersection, c'est lui qui représente le milieu de diagonale AC. En même temps de diagonale BD. On va voir ça dans la réponse des autres questions. On passe maintenant à la deuxième question. Montrer que les distances OA, OC, OB et OD sont égales. On a ABCD est un parallélogramme. Donc les diagonales AC et BD ont le même milieu. Et comme O est milieu de diagonale AC, donc O aussi représente le milieu de diagonale BD. Donc la distance OA est égale à la distance OC est égale à la moitié de diagonale, c'est-à-dire AC sur 2. Et aussi pour OB et OD est égal à la moitié de diagonale BD, c'est-à-dire BD sur 2.
Et aussi, on sait que les diagonales ont la même longueur, c'est-à-dire AC est égal BD. Donc, les distances OA, OC, OB et OD sont égales. Et on passe maintenant à la troisième question. Montrer que l'angle DAB est droit. On a le triangle AOD et isocèle en haut. Donc, les deux angles à la base sont isométriques, c'est-à-dire l'angle OAD est égal à l'angle ODA est égal à alpha. On peut le noter comme alpha pour simplifier uniquement les calculs. Puisque la somme des deux angles d'un triangle est égale 180 degrés, donc on peut écrire que 2 alpha, c'est-à-dire la somme de OAD et ODA. 2 alpha plus AOD est égal à 180 degrés. La somme des angles de triangle AOD. Et de même pour le triangle OAB, aussi il est isocèle en haut, on peut écrire la relation suivante. 2 bêta plus AOB est égal à 180 degrés. Avec bêta, c'est la mesure de l'angle OAB plus OBA. D'après maintenant les deux relations 1 et 2, on fait la somme des deux relations membre à membre. On obtient 2 alpha plus 2 bêta plus AOD plus AOB est égal à 360 degrés. Devient 360 degrés, 180 plus 180. Or que l'angle AOD et l'angle AOB sont adjacents et supplémentaires parce qu'ils sont adjacents et forment un angle plat. Donc leur somme est égale à 180 degrés, c'est-à-dire AOD plus AOB est égal à 180 degrés. Il ne reste maintenant que de calcul sur la relation 2 alpha plus 2 bêta plus AOD plus AOB est égal à 360 degrés. On va remplacer la somme AOD plus AOB par 180 degrés. On va avoir 2 alpha plus 2 bêta plus 180 est égal à 360 degrés. C'est des calculs simplement, c'est-à-dire 2 alpha plus 2 bêta est égal à 360 moins 180. Donc 2 alpha plus 2 bêta est égal à 180 degrés. On peut factoriser par 2. 2 facteurs A plus bêta est égal à 180 degrés. Donc alpha plus bêta est égal à 90 degrés, c'est-à-dire 180 sur 2. Donc, la somme des mesures de l'angle OAD et OAB est égale à 90 degrés. Et puisque OAD et OAB deux angles adjacents, donc on a OAD plus AOB est égal à l'angle DAB qui est égal à 90 degrés. Et finalement, l'angle DAB est droit. Et pour la quatrième question, déduire la nature maintenant de quadrilatère ABCD. On a le quadrilatère ABCD et parallélogramme et l'angle DAB est droit, donc ce quadrilatère est un rectangle. Donc comme deuxième propriété, on peut dire que les diagonales de rectangles ont la même longueur. C'est-à-dire si on a un rectangle ABCD, donc les diagonales AC et BD sont égales. Et comme troisième propriété, un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est un rectangle. C'est-à-dire si on a un parallélogramme et ainsi que ces deux diagonales ont la même longueur, ce parallélogramme est un rectangle. Et comme exemple, ABCD est parallélogramme
et AC est égal BD, alors ABCD est un rectangle. Et c'est ça qu'on a à propos de rectangle. On a vu la définition, que le rectangle est un quadrilatère ayant trois angles droits. Et comme première propriété, que le rectangle est un parallélogramme ayant un angle droit. Et comme deuxième propriété, c'est-à-dire les diagonales ont la même longueur. Et comme troisième propriété, que le parallélogramme avec des diagonales ont la même longueur, c'est un rectangle. Et vous pouvez s'entraîner sur ces propriétés à travers ces exercices. Voilà le premier exercice. ABC est un triangle rectangle en A. Et M est le milieu de côté BC. Construire des symétriques de points A par rapport à M. Deuxièmement, montrer que ABCD est un rectangle. Et pour le deuxième exercice, construire un rectangle ABCD tel que AC est égal 6 cm. Deuxièmement, construire O, le centre de rectangle ABCD. Troisièmement, quelle est la nature de triangle OAB? Et merci pour votre attention.